Shalom, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Alléluia. You are Yahweh. Bienvenue à tous et à toutes à notre direct. On va voir ça comme ça plutôt, je pense. Alléluia. Amen, amen, amen. Yahweh, Alpha et Omega. Shalom, shalom. Alors, bien-aimés à tous, bienvenue à tous, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre direct intitulé Friday Prayer. C'est un rendez-vous que nous avons donné tous les vendredis afin que nous puissions glorifier la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui partagent, afin que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui verront ce direct en live ou d'autres en replay, que cette bénédiction, cette parole vous fasse du bien. Nous sommes encore ensemble pour une heure afin de partager la parole de l'Éternel, afin que nous puissions comprendre ses pensées, comprendre ce qu'il attend de nous. Notre thème de ce soir est la continuité de ce que nous avons commencé la semaine dernière, à savoir, es-tu heureux ou heureuse? Amen. Es-tu heureux ou heureuse? Alléluia. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît, afin que nous puissions solliciter d'autres personnes? Je sais que nous sommes en plein mois d'août, c'est les vacances, il fait chaud, il y en a qui travaillent, mais la parole de Dieu travaille aussi pour toutes les âmes qui ont besoin
d'entendre un peu d'amour, d'entendre et de comprendre qu'il y a de l'espoir en celui qui croit. Alléluia. Nous sommes là aujourd'hui pour que nous puissions parler de notre Seigneur et Sauveur qui a un message probablement pour toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Je vais encore attendre une petite minute et ensuite je vais commencer donc la deuxième partie du message qui a commencé la semaine dernière sur le thème Es-tu heureuse ou es-tu heureux? Ça concerne les deux genres. Alléluia. Est-ce que vous pouvez partager, inviter d'autres personnes afin de connecter ce plus grand nombre dans ce direct? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon déjà? Est-ce que le son est bon? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Je n'ai pas de commentaires pour l'instant. J'espère que vous m'entendez. Et aussi, j'espère que vous me voyez. Amen. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose, s'il vous plaît? Pouvez-vous écrire quelque chose, s'il vous plaît? Je ne vois rien. Bien-aimé, si tu m'entends, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Est-ce que vous pouvez me faire un signe que le son est là, que le son est bon? Écris quelque chose, s'il te plaît. Oh, là le son est bon. Bonsoir la famille en Christ. Et je vois que ça apparaît. Merci beaucoup. Le son est bon. Ok. Shalom maman Flora. La maman du docteur de l'Éternel. Bienvenue à ce direct. Le son est bon. Merci beaucoup. Merci. Nous allons commencer. Les gens vont se connecter après. C'est pas un souci en soi. On va essayer de garder le rythme que la semaine dernière. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus va nous faire du bien. Shalom, maman Sabine Newton, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que les personnes qui sont connectées, que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions et de grâces. Que la main d'El Shaddai soit au-dessus de vous. Et que vous soyez comblés de tout ce que vous avez sur le cœur. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes fidèles. Nous savons que le Dieu de la Bible opère de grandes délivrances du milieu de la terre. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît. Et nous allons commencer. 23h09. Il est l'heure de commencer. Je vais prier. Seigneur Père, Dieu de grâce et de gloire, merci pour ton amour, Papa. Merci au Tout-Puissant pour tout ce que tu as déjà réalisé dans nos vies, ô Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons que c'est toi qui es le Saint Sauveur, le doux Sauveur. Et nous savons que tu as encore un message à nous délivrer ce soir. Merci, Papa, parce que tu sièges au milieu de nous, tu sièges au milieu des louanges. Tu es le Dieu très haut, le Fils du Dieu très haut, ô Père. Merci pour ta grâce infinie, mon Dieu. Merci pour ton amour immérité, ô Papa. Que tu nous déploies encore, Seigneur, jusqu'à tes ailes d'aigle, afin de nous envelopper, ô mon Dieu, dans ta parole, Seigneur Jésus. Que cette parole nous imbibe, ô Papa. Que cette parole nous lave, ô mon Dieu. Que cette parole nous justifie, ô Père, et que nous puissions comprendre tes pensées. Merci pour tout ce que tu as déjà réalisé, ô mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras demain. Que ton nom soit exalté, ô Père, maintenant et pour toujours, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes dans notre thème qui est « Es-tu heureux? Es-tu heureuse ?» J'espère que ce thème vous a beaucoup parlé. La première partie qui était la semaine dernière,
Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie, car c'est un message qui, je pense, édifie beaucoup de personnes. Et je sais que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons être comblés et nous allons comprendre ce que nous devons faire pour être heureux. Alléluia. Amen. Donc, mon message est: es-tu heureux, heureuse? Deuxième partie. Amen. Donc, nous avons dit que l'ennemi nous combat, car il ne veut pas qu'on soit heureux. Amen. Parce que depuis sa chute, depuis les cieux, il n'a cessé de montrer de l'hostilité envers l'homme. Nous avons dit aussi que l'ennemi, il cherche à détruire. Et comme il ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, donc il attaque nous, les enfants de Dieu. Et pour cela, l'ennemi, il utilise toutes sortes de stratagèmes. L'ennemi, il utilise des ruses. L'ennemi utilise aussi des pièges. Il s'emploie à déployer des pièges. En fait, l'ennemi, il utilise des moyens qui sont en fait à sa disposition. Amen. Pour nous faire tomber. Alléluia. Amen. Donc pour nous rendre tristes et aussi pour nous rendre malheureux. Amen. Et donc, l'objectif final donc, de l'ennemi, c'est que lorsque Jésus reviendra chercher son épouse, qu'il y trouve une église vide. Amen. C'est ça son objectif. Alors, il a été dit aussi que certains pièges sont connus, car Dieu nous en a informé et nous en informe encore dans la Bible. Mais nous arrivons quand même à tomber dans le piège, à tomber dedans, à cause de nos mauvais choix. Et c'est ce qui détermine la conséquence du fait qu'on soit heureux ou pas. Alléluia. Alors pour sortir de ces pièges, nous devons pour cela trouver la paix. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous avons dit aussi que nous devons chercher Dieu, chercher sa face, afin qu'il nous libère de notre situation, afin qu'il nous libère du piège de l'oiseleur. Amen. Mais surtout, afin que nous puissions connaître la vérité et la justice de Dieu. Nous pouvons lire ça dans Psaume 91, verset 3. Donc là, nous sommes juste à résumer. Amen. Donc Psaume 91, verset 3. Si vous l'avez, vous pouvez l'afficher. Psaume 91, verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc la peste, vous pourriez mettre ça aussi, de la maladie et de ses conséquences, les ravages. Alléluia. Donc vous voyez, c'est lui, amen, qui nous délivre en fait du piège, du filet de l'oiseleur. Alléluia. Même si nous n'avons pas toujours fait les choses à l'endroit, nous avons un avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un avocat face aux accusations, bien-aimés, face aux turpitudes, face aux ignominies. Amen. Alléluia. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean, c'est après 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Donc, parce que, en fait, lorsque Dieu parle, alléluia, la chose, elle s'accomplit. Amen. Mais il faut croire que nous ne voulons pas voir la chose s'accomplir dans notre vie. Parce que nous n'écoutons pas la voix de notre Seigneur. Nous n'écoutons pas la voix et celui qui peut nous sortir
des fils et de l'oiseleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous ne l'écoutons pas. En fait, nous savons que c'est lui qui parle. C'est lui qui parle à notre cœur. Nous savons que c'est lui qui parle à notre esprit. Il ne te dira jamais de faire des choses négatives. Mais nous ne l'écoutons pas. Alléluia. Nous faisons le malentendant. Nous faisons la sourde oreille. Nous sommes pris comme d'un violent acouphène. Nous faisons comme ces brebis, vous savez, des autres troupeaux. Amen. Comme ces brebis des autres bergeries. Alléluia. Nous pouvons lire ça dans Jean 10, verset 16. Amen. Jean 10, verset 16. Si quelqu'un là, vous pouvez le mettre, s'il vous plaît. Jean 10, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, donc les brebis, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Donc ces brebis-là n'ont pas de vrai berger. Ce sont des brebis livrées à elles-mêmes, à leur propre sort. Alléluia. Amen. Rien à voir avec les brebis de Dieu, avec les brebis du troupeau du Seigneur Jésus. Car dans la bergerie du Seigneur Jésus, on y trouve certes des brebis têtues, amen, mais pas infidèles. On y trouve des brebis capricieuses, mais qui ne mordent pas la main de celui qui lui donne à manger. Alléluia. Amen. Il y a des brebis aussi dans le troupeau de la bergerie du Seigneur, des brebis qui ne font pas d'histoire, des brebis qui ne peuvent faire qu'un avec le troupeau, qui ne peuvent faire qu'un avec le berger. Pas des brebis bizarres, des brebis qui boutent tout le temps, des brebis qui ne sont jamais contents de la nourriture qu'on leur donne. Pas ce genre de brebis. Pas des brebis qui s'ennuient dans la bergerie. Ça, ce sont des brebis qui ne sont pas heureuses. Et bien souvent, elles quittent la bergerie. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire ça dans Jean 10, versets 1 à 5. Jean 10, versets 1 à 5. Je lis la parole de l'Éternel. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, voyez-vous. Donc Dieu te connaît. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Le verset 5 nous dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. C'est ça les vrais brebis de l'Éternel. C'est ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce n'est qu'en marchant dans la sanctification que nous pourrons changer le cours des choses, le cours de notre histoire, le cours de notre vie chrétienne. Amen. Mais pour cela, la parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, toutes ces choses, c'est ce qui est écrit dans les versets précédents. C'est la nourriture, c'est le boire, c'est se vêtir, et par extension, c'est comment payer ses factures, comment je vais faire pour trouver du travail, comment ceci, comment cela. Toutes les questions que nous nous posons, nous ne devrions pas nous les poser, mais nous devrions jeter notre révolu vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment sortir de notre situation actuelle réellement et définitivement? Bien aimé, il n'y a pas de secret. Il faut suivre la voie du Tout-Puissant. Amen. En faisant ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Donc, ce qui est juste, si ce n'est pas encore fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. 2.
Si tu n'as pas encore fait cela, fais une offrande de culpabilité pour le ou les péchés récents et repens-toi. 3. Voir à te faire baptiser. Ou si c'est déjà fait, revois ton baptême. En 4, il faut avoir une vie de prière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux commencer la deuxième partie de mon message? Amen. Alléluia. Donc, la question c'est, en tout cas, il y a une différence entre vivre heureux et vivre malheureux. Amen. Rendez-vous dans Deutéronome chapitre 5, verset 3. Deutéronome chapitre 5, verset 3. Deutéronome chapitre 5, verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Verset 33, pardon. Deutéronome chapitre 5, verset 33. Je me disais aussi. Je lis la parole de l'Éternel. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans le pays où vous aurez la possession. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu heureux, bien-aimé dans le Seigneur? Toi qui nous suis. Amen. Tu as perdu ta joie de vivre depuis un bon moment. C'est pas que en fait tu es en manque d'argent, non. Ou que tu es en mauvaise santé, non, non. Mais ton âme est shalom, la sœur Corinne Doumo, que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui se connectent. Amen. Mais en fait, c'est ton âme qui est triste, ton âme est malheureux, ton âme est attristée. Pourquoi? Parce que, en fait, ton esprit, il est ailleurs. Et par conséquent, ton âme, il est tourmenté. Pas par rapport à un mauvais esprit, c'est pas ça, un mauvais esprit impur. Mais c'est ce monde, le monde dans lequel nous vivons, ça te lasse. Le monde dans lequel nous vivons, ça ne te dit plus rien. C'est par l'attitude des uns et des autres. C'est les gens qui d'une certaine manière t'amènent une certaine forme de frustration. Parce que à travers les comportements et les attitudes des uns et des autres, eh ben, tu ne te reconnais plus. En fait, tu es éprouvé par ce qui t'entoure. Je dirais même limite que tu ne te reconnais pas ici même dans ce monde. Alléluia. Tu ne te reconnais pas ici même dans ce monde. Amen. Alléluia. Même la télé pour toi, c'est juste un moyen d'écouter la musique. La télé même. Ou de suivre une série, mais sans plus. C'est-à-dire que tu as déjà fait le tour en fait. C'est pas quelque chose qui t'attire. Et un des signes qui montrent que tu es détaché des choses de ce monde, ce sont les réseaux sociaux. Oh là 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 là. Et crois-moi que ce n'est pas une question d'âge. Non, 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 non. Tu es pour ainsi dire en fait invisible sur les différentes plateformes. Tu es invisible. Contrairement à d'autres, c'est pas ce que tu fais en premier quand tu te lèves. C'est pas ce que tu fais en dernier quand tu te couches. En fait, tu as un désintéressement total. En réalité, c'est normal. Parce que tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. En fait, tu te détaches progressivement, mais sûrement des choses stériles de ce monde qui font la guerre à ton âme. Alléluia. On peut lire ça dans 1 Pierre. On peut lire ça dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur terre. Étrangers nous sommes et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite,
afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alléluia. Voyez-vous, nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. C'est pour cela qu'il y a quelque chose en nous qu'on refuse, que nous trouvons abject dans ce monde, parce que tu commences à prendre possession au fur et à mesure des choses qui t'entourent, et tu sais que ces choses-là ne font pas partie de toi, de tes caractéristiques, de ce que Dieu a mis dans ton cœur et dans ton esprit. Et c'est aussi cela le secret de la longévité en Christ. Au lieu de te torturer la tête sur des choses qui sont passées, des choses qui sont pérennes, des choses qui sont obsolètes, désuètes, comme si tu étais nostalgique des malheurs que tu as vécus, au lieu de te focaliser sur tes problèmes financiers, santé, familiaux, travail, tout ça, tout ce que tu connais. Fais les œuvres de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Fais les œuvres de Dieu, alléluia, même si tu n'es pas pasteur. N'aie pas peur d'assumer et d'espérer ta foi en Jésus à chaque instant de ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui te rendra heureux. Alléluia. Amen. 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 Ta bénédiction, alléluia, passe aussi par l'obéissance. Amen. Ta bénédiction passe aussi par l'obéissance et par la crainte de Dieu. Je m'explique. Ce que certains aussi appellent miracle, c'est quelque chose de banal et de normal pour Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, alléluia. Nous n'avions pas pourtant prié avec l'apôtre Lysia pour avoir un enfant. Mais Dieu fait des cadeaux. Dieu fait des cadeaux. Et que tu le veuilles ou pas, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'il veut que tu enfantes, tu enfanteras. Que tu sois d'accord ou pas, s'il veut que tu enfanteras. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Amen. Et comme il dit, la chose va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons lire ça dans Deutéronome, chapitre 6, verset 3. Deutéronome, chapitre 6, verset 3. Deutéronome, chapitre 6, verset 3, je lis la parole de l'Éternel. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, voyez-vous, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Voyez-vous? Il dit, déjà tu écoutes, et après tu prends soin de les mettre en pratique. Pourquoi? Afin que tu sois heureux. Amen. Afin que tu sois heureux. Et comme il a dit, si tu mets en pratique, comme te le dit l'Éternel, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. En fait, il est dit, le fait que vous vous multipliez beaucoup, vous allez être heureux. Non, c'est pas ça. Il a dit, pour être heureux, il faut que tu pratiques l'obéissance. Et une fois que tu as pratiqué l'obéissance, là, à ce moment-là, tu vas commencer à changer l'état de ton esprit, l'état de ton cœur. Tu vas être heureux. Et comme Dieu va te voir heureux, tu seras, en fait, disposé à faire des enfants. Tu seras disposé à ce que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais attention, la Bible dit, il est le juge des vivants et des morts. Alléluia. David avait couché avec cette femme. Tu sais, tu connais dans l'histoire. Avec cette femme, la femme d'un soldat qui s'appelait Uri. Amen. C'était un soldat donc de l'armée de David en plus. Et cette même femme est tombée enceinte. Donc David, il a appris cela. Donc il fit en sorte que le mari de cette femme-là ne la prenne pas. Amen. Donc pour pas que le mari la prenne, lui, il a imaginé quelque chose. Il s'est dit,
je vais le mettre au front de l'attaque de l'armée, dans le but qu'il se fasse tuer. Et ce qui arriva. Mais tout cela, bien-aimé, a eu des conséquences. Amen. Tout cela a eu des conséquences. Et ces conséquences-là, on peut les retrouver dans 2 Samuel. Amen. 2 Samuel, chapitre 12, versets 11 à 15. 2 Samuel, chapitre 12. Alléluia. Chapitre 2, excusez-moi. 2 Samuel, chapitre 2. 2 Samuel, chapitre 12, versets 11 à 15. Versets 11 à 15. Je lis la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, pensant que personne n'allait le voir à part Dieu. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël. Moi, je ferai cela. Donc, il va donner ses femmes. Amen. En présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Et le verset 18 nous dit, le 7e jour, l'enfant mourut. Le 7e jour, l'enfant mourut, bien-aimé dans le Seigneur. Le 7e jour. Ça veut dire que Dieu est le juge des vivants et des morts. C'est lui qui détient tous les mystères. Alléluia. Amen. Pendant toutes les années où elle était stérile, Anne a imploré la miséricorde de Dieu et a eu la grâce d'accoucher. Alléluia. Moi, personnellement, et elle n'a pas blasphémé l'Éternel. C'est ça le pire. C'est qu'elle aurait pu dire, comme certains font, tu ne fais rien, je suis là, je suis fidèle, et patati, et patata, tu ne m'aimes pas, tu m'as oublié, tu. Personnellement, vous savez, moi je dis que porter la vie et donner la vie, ça tient du miracle. Ça tient réellement du miracle. Il a donné la possibilité, la faculté, il a donné ce don à la femme de donner la vie, voyez-vous. Bref, c'est un autre sujet. Alors tu peux faire les examens que tu veux, bien-aimé. Faire toutes sortes d'essais cliniques si tu veux, pour avoir un enfant. Si Dieu t'a rendu infécond, c'est que tu as un problème avec lui. Mais si tu es en règle avec lui, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et tu seras heureux. Tu seras heureux parce que tu seras quelqu'un qui applique, qui met en pratique les préceptes, la parole, la loi, les recommandations de Dieu dans sa propre vie. Amen. Marc, chapitre 3, versets 28 à 29. Marc, chapitre 3, versets 28 à 29. Je lis la parole de l'Éternel. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon,
Il est coupable d'un péché éternel. Écoute, bien-aimé, fais attention quand tu parles des hommes de Dieu. Fais attention quand tu parles de Dieu. Fais attention quand tu parles de l'Esprit Saint. Fais attention quand tu parles de Jésus-Christ de Nazareth. Fais très, très, très attention. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Il y a des choses qui se manifestent d'une manière très, très, très puissante. Il y a des gens... Bon, c'est même pas le sujet. Il faut faire très attention, très 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 attention. Tu peux blasphémer contre les hommes, Dieu, bon, il n'est pas là-dedans. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit, t'es foutu. Tu es foutu. Il y a beaucoup de gens qui critiquent l'Église, beaucoup de gens qui critiquent les hommes de Dieu, beaucoup de gens qui critiquent l'Évangile, la Bible, le christianisme. Amen. Et après, vous voyez, ces gens-là, ils sont pas dans un bon état. Alléluia. Amen. Donc des versets, il y en a plein. Il y a, si vous voulez noter, il y a Deutéronome, chapitre 6, par exemple, verset 18. On va en lire quelques-uns. Juste, donc c'est Deutéronome, chapitre 6, verset 18. Donc vous voyez, vous lisez Deutéronome et vous allez voir hein, toutes les recommandations que Dieu nous a faites, nous a dit d'appliquer, c'est dans la Bible. C'est parce que c'est nous qui ne le faisons pas. Chapitre 6, verset 18. Je lis la parole de l'Éternel. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, tu vois, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia. Le verset 24, toujours du chapitre 6. Verset 24, écoutez, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Afin que nous fussions toujours heureux. Deutéronome, chapitre 10, voyez-vous, Deutéronome, chapitre 10, versets 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande-toi Que demande de toi l'Éternel? Voilà, c'est ça. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Ton Dieu. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, pas une, ni deux, ni trois, toutes, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements, amen, que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Voilà ce qu'il te demande. On peut continuer. Deutéronome chapitre 12, vous allez voir. Deutéronome chapitre 12, verset 28. Verset 28, ça nous dit « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, à perpétuité, en faisant quoi? Ce qui est bien, de ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. » Vous pouvez lire aussi Deutéronome, chapitre 19, verset 13, Deutéronome, chapitre 33, verset, amen, 29, amen. Chapitre 33 aussi, verset 29. Donc, vous voyez, l'Éternel est puissant dans sa parole parce qu'il nous dit comment éviter les pièges de l'oiseleur. Mais nous arrivons quand même, par la désobéissance, par nos mauvais choix, à tomber quand même dans le piège. Le simple fait d'obéir, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi mon frère, ma soeur en Christ, le simple fait d'obéir, d'écouter et faire ce qui est agréable à Dieu fera toute la différence dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont du mal à être heureux, parce qu'ils ont un problème avec l'autorité parentale, parce qu'ils ont un problème avec l'autorité spirituelle. Alléluia. On peut lire ça dans Éphésiens. On va lire ça. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 4. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 4. Si quelqu'un là, s'il vous plaît.
chapitre 2 à 4, chapitre 6, versets 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Entre parenthèses, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais ces mêmes gens, ils ont développé une faculté à se suffire à eux-mêmes. Ces mêmes gens, ils ont développé une forme d'autosuffisance. C'est pas mauvais, mais cela ramène à la satisfaction de soi. C'est-à-dire, moi j'ai fait, moi c'est grâce à moi, moi je travaille, d'accord, je gagne bien ma vie, super. Mais parfois ta richesse est liée à des alliances que tes aïeuls ont tissées avec l'Éternel. Et de ce fait, tu n'as même pas besoin d'efforts à faire. Tu n'as même pas d'efforts à faire en fait. Car c'est ton nom, en fait, il est déjà inscrit quelque part dans les cieux. Alléluia. Et l'alliance qui a été faite, dont tu n'as pas connaissance, fait qu'aujourd'hui, tu peux jouir de ton confort et de ta vie. Amen. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Car tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Amen. Glorifie Dieu. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même mon chien, il doit être content qu'il a à manger, sans qu'il ait besoin de travailler, qu'il puisse dormir, sans qu'il ait besoin de payer un loyer, qu'il puisse boire tranquillement. Vous voyez-vous? Honore ton père et ta mère. Merci, maman Sabine Newton. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'elles ont de l'argent dans les mains, elles sont contentes. J'en connais plein. Mais lorsque ces mêmes mains sont vides, ces personnes-là sont malheureuses. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, ce n'est pas la richesse de ce monde qui te rendra heureux, mais c'est la richesse d'en haut que tu verras si seulement tu crois. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, la Bible dit que c'est pas la richesse qui va nous rendre. Au contraire, la richesse, c'est... Attendez, nous allons lire ça. C'est dans Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Tu peux pas rater ça à la fin. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Apocalypse, chapitre 3, verset 17. La Bible dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alléluia. Vous voyez? C'est pas la richesse qui va... C'est pas la richesse qui va te donner la vie éternelle. C'est pas la richesse, c'est pas par la richesse que ton salut est assuré. Non. C'est par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Amen. Es-tu heureux, bien-aimé, dans ton couple? Moi, je dis toujours ça. En fait, c'est comme si tu es en voiture, et puis tu es là, tu roules, tu es tout seul, et tu roules bien même en plus. C'est-à-dire que, en respectant la vitesse autorisée, d'ailleurs, tu es même plutôt bon conducteur. Et puis d'un coup, quelqu'un, il vient te faire une queue de poisson, pour ceux qui conduisent. Donc en fait, cette queue de poisson, ça vient réduire ce qu'on appelle la distance de freinage. Tu vois? Et tu remarqueras que c'est toujours un élément extérieur qui vient mettre le désordre dans tes affaires, dans ta vie de couple, dans tout ce que tu connais. C'est toujours quelque chose d'extérieur. Adam et Ève, ils étaient pépères au départ. Mais il fallait un élément extérieur qui vienne perturber leur écosystème. Alléluia. Es-tu heureux dans ta vie, bien-aimé? Es-tu heureux en Christ au point de ne pas te sentir aimé, au point de te sentir inutile, au point de te sentir inexistant, bien-aimé dans le Seigneur? Es-tu heureux dans ta peau, mon frère, ma soeur? Es-tu heureux dans ta peau? Au point de ne plus savoir qui tu es. Vous savez, ce qui est incroyable,
c'est que même dans une série destinée aux enfants, de 3 à 6 ans par exemple, le diable s'invite. Tu sais ça? Le diable s'invite. Et c'est le cas d'un dessin animé qui s'appelait Ridley Jones. En fait, c'est l'histoire d'une gamine qui avait ses amis qui protègent les trésors d'un musée. Peut-être que vous ne connaissez pas ce dessin animé-là, Ridley Jones. Donc ils sont censés protéger, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est un dessin animé qui est censé protéger donc les trésors et les secrets d'un musée. Amen. Sauf que il faut attendre la 5e saison avant de voir l'annulation du dessin animé sur Netflix. La cause, c'est quoi? La cause, c'est des critiques des parents en réaction du coming out non binaire du bison Fred. Je vais dire ça en français. En fait, non binaire, ça veut dire non genré. C'est-à-dire que ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ne se considèrent ni comme étant un homme, ni comme étant une femme. Donc ils se considèrent non binaires, ni comme étant masculin, ni comme étant féminin. Alléluia. Donc oui, il y a des gens qui ne se sentent ni hommes ni femmes et qui le disent. Sauf que là, ils l'ont dit dans le dessin animé. C'était un bison qui ne se sentait pas bison. Il ne se sentait pas garçon. Il ne se sentait pas mâle. Et vous voyez-vous, certains créateurs de dessins animés, ils se félicitent même que ces programmes provoquent le scandale. Parce que pour eux, cela démontre... Vous savez, en fait, vous savez, ça démontre que le diable, il attaque même les enfants. Alléluia. Il attaque même les enfants. Et cela même très jeune. Et c'est l'un des atouts du diable. Un des atouts du diable, c'est de faire croire en fait qu'il n'existe pas. C'est pour cela que Dieu veut protéger nos enfants en les emmenant à l'église au lieu de regarder des dessins animés a priori inoffensifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut lire ça dans Psaume 64, verset 5 ou 64, verset 6. Ça dépend des versions que vous avez. Psaume 64, verset 5 ou verset 6. Psaume 64, verset 4. Ils aiguisent leur langue. Psaume 64, verset 4. C'est verset 5 ou verset 6, autant pour moi. Alors, verset 5. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Le verset 6. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Écoutez, ils se concertent, l'ennemi, pour tendre des pièges. Et ils disent, qui les verra? Qui les verra? Voyez-vous? Ça, c'est la ruse du diable. Il tisse des toiles comme ça. Il tisse des pièges. Il tend des pièges. Et en fait, il dit, les pièges, qui les verra? Mais en fin de compte, c'est vrai qu'il y a des pièges qui sont visibles, qui sont vraiment visibles. Mais lui, il fait en sorte que ces pièges-là font partie de la vie. Voyez-vous? C'est la vie. Et puis, les gens qui sont pas croyants, ils vont pas penser que c'est l'œuvre du diable, l'œuvre de Satan. Alléluia. Et ça, c'est une des ruses du diable. Nous faire croire qu'il n'existe pas. Amen. Vous remarquerez qu'on trouve de plus en plus de personnages LGBT+, alors, dans les dessins animés. Parce que le plus derrière LGBT, en fait déjà LGBT c'est quoi? Ce sont des lettres qui cachent derrière des mots. LGBT, S c'est lesbienne, gay, G c'est gay, B c'est bisexuel et T c'est transsexuel. Et ils ont rajouté le plus derrière pour dire que ça inclut donc des nombreux autres termes désignant des genres et des sexualités. Mais c'est quoi l'idée derrière tout ça? Quel est le but? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Amen. Amen, maman Sabine. Amen.
L'idée, c'est de faire valoir que l'écart entre le sexe et l'identité de genre d'une personne peut être éliminé, amen, grâce à des traitements médicaux et chirurgicaux. Le but, c'est ça. Le but, c'est d'exposer des enfants à une dépendance à vie envers l'industrie pharmaceutique. Le but, c'est que le rôle de la télévision est de divertir, normalement, et non d'éduquer. Donc Satan n'est pas son premier coup d'essai. Il y a quelques années, cette série sur Gulli, qui racontait l'histoire, les aventures de Guy. Guy, en fait, c'est un petit garçon qui, grâce à un anneau magique, il se travestit la nuit. Il se travestit la nuit pour devenir une super héroïne. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Là, je parle d'un dessin animé pour enfants. Ça veut dire que à chaque transformation, Guy, il se retrouve donc en costume rose, amen, à motif léopard, avec une mini-jupe, maquillage et talons, s'il te plaît. Franchement, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens. Seigneur, viens nous sauver, viens nous sauver. Ah ouais. Es-tu heureux dans ce corps au point de ne plus savoir ce que tu ressens? Es-tu heureux dans ce corps, bien-aimé, au point de ressentir quelque chose d'inhabituel en toi? Qu'as-tu hérité de ton père, de ta mère? Quels sont ces esprits qui dominent ta vie, bien-aimé? Quelles sont les drôles de sensations que tu éprouves? Cette attirance pour le même sexe. L'emprise de Satan, elle est tellement forte, tellement puissante, qu'il arrive à convaincre nos enfants qu'ils peuvent à présent changer de sexe s'ils le désirent. Amen. Satan leur font croire que c'est une sensation normale et qu'ils ne doivent plus vivre cela comme une souffrance ou comme une peur. Mais quel esprit démoniaque se cache derrière cela? Quels sont les esprits impurs qui se cachent derrière cela? Même dans les dessins animés, vous voyez des choses comme ça. Tu remarqueras que le sexe n'est même plus un sujet tabou. Il n'y a qu'à se pencher, vous ramassez ça partout. Même des émissions sont réalisées pour inviter des gens de tout âge à témoigner de leur expérience, des personnes avouent même publiquement leur orientation sexuelle. C'est plus un sujet tabou. J'ai même envie de dire que même si quand toi-même tu participes pas à ce genre de conversation, entre guillemets, tu deviens même ringard. Mais je préfère être ringard que de participer à ce genre de débat. D'ailleurs, même dans les écoles, certains sujets comme l'homosexualité, alléluia, ou les rapports sexuels, sont prescrits comme une lutte contre l'homophobie et le transgenre dans les écoles. Alors, c'est pas mauvais de faire de la prévention, mais j'aurais préféré, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'on parle aussi de Jésus et de ce qu'il est capable de faire pour soigner ces maux de cette génération perdue, de cette génération égarée. Parce que pour moi, nous sommes dans une génération qui est égarée. Et je n'enfonce et je n'insulte personne. Est-ce que nous pouvons lire Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 24? Alléluia. Lévitique, chapitre 18. Versets 22 à 24. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Tu ne coucheras point avec un homme, comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne se rapprochera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Le verset 24 nous raconte que ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. Le sexe est partout, bien-aimé dans le Seigneur.
Le sexe, il est partout. Et en plus, le sexe, il est gratuit. Et c'est accessible par tous. Il y a trop de sites porno en ligne. L'accès, il est trop facile. Tout est fait pour que son visionnage s'effectue en tout lieu et à toute heure. C'est abusé. Dans ta voiture, au travail, dans les lieux publics, dans les magasins, aux toilettes, à la plage. Bien-aimé dans le Seigneur, les vidéos ne te rendront pas heureux ou heureuse. Au contraire, ça va ouvrir des portes aux succubes et aux incubes et aux succubes. Amen. Alors le but c'est quoi? T'exciter, ouais, peut-être probablement. T'inciter jusqu'à t'emmener à la masturbation. Très certainement. Pourquoi? En fait, le but, amen, est de faire tout le contraire de ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire de mettre la parole de Dieu en opposition. Et ça, Satan, il aime trop ça. Car tu ouvres en fait la porte au péché, à l'iniquité, à l'impudicité. Parfois même, quand tu fais ce genre de choses, tu essaies de combler un manque, alors que beaucoup sont mariés. Et c'est là le problème. Je ne dis pas que c'est excusable parce que tu es célibataire, je ne dis pas ça. Je dis qu'il n'y a pas de règle. Le Dieu veut tout le monde avec lui. Le diable veut tout le monde avec lui. Le diable, il veut te rendre malheureux. Le diable veut te rendre malheureux. En réalité, tu penses faire de mal à personne. Amen. En réalité, c'est ce que tu penses. Tu penses que en faisant ça, tu es là, voilà. Mais en fait, tu te fais du mal spirituellement. Et c'est ça le problème pour beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils veulent reproduire ce qu'ils voient dans ces vidéos, avec leur conjoint, avec leur conjointe. Et c'est ce qui crée des incompréhensions. C'est ça qui crée des frustrations. C'est ça qui crée aussi des gênes. C'est ça et parfois même des problèmes dans le couple. En plus, les gens, il y en a, ils ont déjà leurs habitudes. Il y en a, ils ont déjà leurs préférences. Parce que regarder des vidéos d'un homme introduisant une vache, c'est pas un problème pour toi, non. Ça, c'est pas un problème. Comme une femme se faire prendre par son propre chien, ça te dérange pas. Regarder ce genre de choses, je sais même pas, comme il le dit, c'est une confusion. Après, on s'étonne pourquoi ce monde va si mal. Amen. On se demande pourquoi ce monde va si mal. On se demande d'où viennent toutes ces maladies. On se demande pourquoi Dieu ne fait rien. Alléluia. Pourquoi Dieu ne fait rien? Mais quand il dit non, toi tu dis oui. Quand il dit oui, toi tu dis non. Mais c'est trop facile ça pour le diable. On se met des problèmes tout seul. Même le diable parfois, il nous regarde se disant, même certainement, oh là là, alors lui il est trop fort celui-là. Là. Lui là, il vient de faire une dinguerie. Moi-même, j'avais même pas pensé. Lui, il est heureux. Hein. Le diable, tu le rends heureux. En faisant ce genre de choses, tu le rends heureux. Mais pas toi. Pas toi. Dieu nous ordonne à être heureux. C'est un ordre. Nous devons être heureux. Et pour cela, nous allons finir par là. Nous allons prendre Matthieu. Nous allons prendre le chapitre 5, versets 1 à 11. Et nous allons terminer par là. Vous allez voir, c'est très rapide. Matthieu 5, versets 1 à 11. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 5, versets 1 à 11. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le verset 11 nous dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi.
Je connais beaucoup de gens comme ça. Je connais beaucoup de gens comme ça. Et je bénis le Seigneur. Parce que ces gens-là, ils vont hériter du royaume de Dieu. Toutes les personnes qui ont à cœur l'amour du Seigneur dans votre vie, dans votre quotidien, vous vous faites insulter, vous vous faites vilipender, on vous dit des choses mauvaises sur vous-même, sur votre foi, sur l'Église, sur votre père spirituel. Amen. On vous dit beaucoup de choses jusqu'à vous faire douter de l'existence de Dieu, de ce que pourquoi vous allez à l'église. Vous perdez votre temps. Pourquoi vous priez, vous perdez votre temps. Reste couché, ne te lève pas à 5 heures, ne prie pas à 23 heures, ne prie pas à minuit, ne va pas à l'église, ne va pas dans les veillées, ne paye pas ta dîme, ne donne pas d'argent à l'église. Ce sont tous des voleurs, ce sont tous des charlatans. Ah, on est critiqué, on est très critiqué. Mais nous savons que dans notre cœur, il y a quelque chose qui le fait battre. Dans notre esprit, il y a quelque chose qui nous fait avancer. Et dans notre force, il y a quelque chose qui alimente notre foi tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un peu comme si que nous étions un train à vapeur et qu'on met du charbon pour nous faire avancer. Et ce qui est bizarre, c'est que même si on tombe, eh bien on se relève. Avant on tombait, et puis on traînait comme ça. Mais là on tombe et on se relève. Mais vous remarquerez bien, hein, depuis que vous êtes vraiment ancré dans la Bible, dans la parole du Seigneur Jésus, vous ne tombez plus à présent. Vous ne tombez plus. Vous tombez plus. Vous avancez. Alléluia, vous avancez. Maintenant, vous avancez parce que la personne qui était tombée là, elle s'est muée. Elle a changé. Amen. Elle s'est transformée. Vous savez, les versets qu'on vient de lire de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 11, je ne vais pas les décortiquer parce que ce sera trop long, mais ça parle de brisement, ça parle d'humilité, amen, ça parle de justice, ça parle de repentance, voyez-vous, ça parle de la foi, ça parle de la bonté et de l'amour. Les versets qu'on vient de lire, là, les versets de Matthieu, alléluia. Et moi, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez bénéficier de tout cela jusqu'à la fin de vos jours. Parce que ce n'est pas que nous le méritons, mais le Seigneur fait grâce à ceux qui l'honorent. Et par votre vie de prière, par tout ce que vous faites, par toutes les mauvaises pensées que vous rejetez de votre cœur, de votre esprit, par votre vie simplement de prière, votre vie de foi, votre vie de chrétien, eh ben, vous faites les plaisirs et la joie du royaume. Et ma prière vraiment, c'est que Dieu puisse vous récompenser de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Je vais prier. S'il y a quelqu'un qui va prier avec moi, prions ensemble. Père Seigneur, Dieu de grâce et de gloire, merci mon Dieu, mon roi, pour cette parole encore. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous élever, de nous relever, oh mon Dieu. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, papa. Tu as dit aussi, je suis l'ombre à ta main droite, ô Père. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Tu nous as encore montré ta présence. Tu nous as honoré, mon Dieu Seigneur Jésus-Christ, de ta parole, de ta présence. Merci pour ton amour, ta grâce, papa. Merci pour ton amour immérité, ô Père. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as déjà accompli dans la vie de nos mères, de nos pères, toutes les personnes qui croient en ton nom, qui croient que tu vas revenir vers nous et revenir récupérer ton église. Certains d'entre nous sont prêts, oh mon Dieu. Certains d'entre nous n'attendent que ça, oh Père. Retournez, oh mon Dieu, de là où tu les as envoyés, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que nous sommes que des pèlerins. Nous savons que nous sommes que des stagiaires ici. Que le corps que nous avons ici n'est qu'un corps d'emprunt. Mais nous savons que lorsque nous serons avec toi, nous serons vêtus d'un corps glorieux. Parce que nous sommes des étoiles. Et les étoiles sont faites pour briller, oh Papa. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans leur vie. Tout ce que tu as déjà fait, Père. De les fortifier. Que tu leur donnes, Seigneur Jésus-Christ, ceux qu'ils ont besoin. Afin qu'ils puissent œuvrer pour le royaume. Que ceux qui chancellent, oh mon Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Qui ne craignent rien, qui ne craignent aucun mal. Qui ne craignent aucune sentence. Qui ne craignent rien qui vienne de la
la part de l'ennemi, ô mon Dieu, mais qu'ils aient la crainte de ton nom, parce que tu es le Dieu miséricordieux, tu es la rose de Saron, papa, le lys de la vallée, ô mon Dieu, la potasse des foulons, ô Père. Je crois en ton saint nom, ô mon Dieu. Je crois que tu es Dieu, le Dieu vivant de la Bible, le Dieu de mon grand-père l'apôtre Jean Mabiala, le Dieu de mon père l'apôtre Franck Ibarra, le Dieu d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur papa pour ta miséricorde, la compassion que tu mets, ô Dieu, à notre égard, le temps que tu prends, ô Dieu de grâce, afin que nous puissions comprendre tes pensées, d'appliquer ta parole, ta justice, ô mon Dieu, parce que nous souhait que nous avons tous et toutes, c'est d'être heureux en Christ, d'avoir la paix dans notre esprit, d'avoir la paix dans notre cœur, que nous puissions jouir de tes bienfaits. Là, tu as dit dans ta parole que bientôt je remplirai votre bouche de joie et votre lèvre de cris, de rire. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Tout ce que tu as déjà fait, mon Dieu, nous ne le méritons pas. Mais parce que tu nous aimes, ô mon Dieu, tu nous fais grâce. Nous te rendons gloire, papa. Que ton nom soit témoigné, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime énormément. Je vous aime vraiment. Que le Seigneur soit avec toi. Soyez forts. Soyez constants. Ne vous laissez plus perturber. Soyez heureux. Que ça n'en déplaise aux autres. Soyez heureux. Montrez à Seigneur Jésus-Christ que son sacrifice n'a pas été vain. Que l'œuvre de la croix a œuvré pour vous. Et que le scandale de la croix puisse être un exemple et un témoignage pour tous ceux qui ne croient pas en la justice de Dieu. Mais nous savons par ta sainteté, Père, que ta mort n'est pas vaine et que tu nous as légué un formidable héritage. C'est ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Bien-aimés, je vous souhaite un bon week-end. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous irez. Il a dit dans sa parole que cette parole ne vous quitte jamais. Qu'elle soit un souvenir, qu'elle soit une marque dans le creux de vos mains et un souvenir entre vos yeux. Méditez-la jour et nuit. Parlez-en à vos enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Je vous aime. Shalom.